vais dire aujourd'hui, ici, là, c'est vérifié. Moi, je ne suis pas dans la spéculation. Et je vais être très clair aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais insulter les enfants du couple Kongosa. Jamais. Parce que j'ai des limites. C'est lui qui n'allait jamais parler de sa femme. Je ne l'ai jamais insulté. J'ai toujours veillé à ce que je parle que de lui et de moi. C'est après que j'ai décidé de répondre. C'est vrai que ça dérange, mais j'ai décidé de répondre. Troisième des choses. Ceux qui viendront me dire, excusez-moi un peu. Ceux qui viendront me dire, la baronne, ne répond pas, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Si vous perdez votre mari, quelqu'un vient mentir sur sa dépouille, vous allez vous fâcher. Personne ne peut accepter ça. Je n'accepterai pas ça. Vous êtes Adam. Et ce sera comme ça. Ayant mis tout ça, donc tous ceux qui disent que laisse-la, ça vous regarde. Je vais toujours sortir. Et vous allez les femmes qui les insultent, qui parlent mal, qui fait croire que sa femme est la plus pure et tous les autres sont des rien, des moins que rien, des zéros, des ceci. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est Star Haricot Kongosa. Nous allons savoir d'où elle vient, qui elle est, comment elle a fait pour atterrir en Europe, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, elle a grandi où. Nous allons faire une enquête de Netflix. Ça, c'est le premier épisode. Ce sera en 6 épisodes. Ce sera en 6 épisodes, bien posés. Et nous allons finir par donner le point d'interrogation sur le prochain qui va venir. Pour commencer, je vais aller vous faire écouter quelque chose avant de dérouler. Il ne faut pas que demain, n'oubliez pas, la baronne ne manque jamais. Et si je manque, il vient de mentir. Nous allons d'abord aller quelque part, on va écouter quelque chose. Et je vais vous faire écouter juste une petite chose avant de dérouler. Qui est Star Mbrakata? Elle s'appelle Makita Charlotte. Elle s'appelle en réalité Makita Charlotte. Star, c'est le nom de... Qui est Charlotte Makita? Qui est celle que on nous vante tous les jours? Qu'on nous dit que c'est la reine, c'est le ceci, elle a fait ceci, elle a fait cela. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle a exactement fait dans la vie? Star Makita vient d'Edea, au quartier d'Izangé. Le quartier s'appelait God No Day. Elle a grandi là-bas. Et Star va à l'école. Quand vous la voyez ne pas parler là, parce que même le CEP, elle n'a pas. Elle n'a pas le CEP. Hein. Elle n'a pas le CEP. Star va à l'école du côté d'Edea. Mais il habitait sur la route de Dizangé là. Maman, elle a 16 ans, elle est au cours élémentaire 1. 16 ans. Star Mbrakata faisait le cours élémentaire 1. Le CEP même il y a. Au lieu d'aller à l'école, maman, elle est partie calculer le fils du directeur de l'école. Bienvenue. Elle est partie calculer le fils du directeur. Bienvenue. Voilà la grossesse qui est entrée. 16 ans. Première grossesse. Viens l'école, elle ne connaît pas. Première chose, elle a appris la grossesse à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Maman, au cours élémentaire 1, les gens ont les 7 ans, les 8 ans. Elle avait 16 ans au cours élémentaire 1. Ce qu'elle a voulu faire à l'école, c'est d'aller calculer le fils du directeur. Prendre le fils du directeur. L'enfant est entré. N'est-ce pas, la grossesse est entrée. Elle va encore aller à l'école. Même le CP, elle a seulement laissé, non. Elle est rentrée à la maison, au lieu d'aller à l'école, elle est rentrée à la maison, déposer la grossesse, elle a accouché 16 ans. Elle va faire quoi avec l'enfant? Il y a l'argent. Là voilà, 16 ans, Terezoukoulou. L'enfant est entré. Qu'est-ce qu'elle fait? Première des choses, elle cherche maintenant comment elle va nourrir l'enfant. Star Messan est dans le groupe Bafana Bafana. Tous les gens qui sont aidés à connaître le groupe Bafana Bafana, c'était les gars qui taclaient à aider. Elle a commencé à tacler à aider pour nourrir l'enfant qu'elle avait porté au cours élémentaire 1 à 16 ans. 19 ans, elle était en route en train de tacler. Donc elle taclait à aider et elle taclait un peu à Douala. Vous avez compris avec quoi? Donc, quand son mari nous donne les cours qu'elle a donc commencé à danser dans les bars à aider et machin. Maintenant, elle est à Douala. Elle va suivre Bienvenue. Qui est Bienvenue? C'est le père de l'enfant qu'elle a eu à l'école. Bienvenue, c'est un boxeur bien dodu là. Il est parti à Douala vivre au quartier Sikh. Mais Bienvenue là, maman, c'est un boxeur, mais c'est un... Elle habite avec lui. Maman, un jour, Bienvenue il part voler la télé. C'est-à-dire que d'abord les gars du quartier étaient fâchés parce que le gars, il volait les sacs, il volait tout. Et elle habitait là-bas. Hein. Elle habitait avec le gars à la cité Satira Nak et l'autre aimé. Là, on t'a fait. Elle a fui et rentré derrière. Elle a fui et rentré derrière. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Sa vie, c'est un Netflix. Fui et rentré derrière. Michel, au quartier Saint-Michel à Douala. Elle portait les talons. Elle se met en route. Elle tacle les watts. Puisqu'elle marchait avec le gars, il y avait donc les gars qui wakaient avec elle. Mais c'était les bandits. C'est-à-dire qu'elle tacle le Joe. Quand elle avait le watt, elle dit que non, je vais aller pisser. Les gars viennent, ils arrachent le sac du watt. Et on ne connaît pas. Elle a fait ça. Donc, c'est-à-dire que quand on fait ça, elle fuit. Après, elle revient. Le watt ne peut pas nous que c'est elle. Donc, on a fait ça en watt. Hein. Maman, on a fait ça en watt. Le watt a dit que... le watt a dit... Et puis, quand le watt allait se plaindre, elle était avec le watt. Le watt dit que... Oui, on l'a volé le sac et tout. Il était avec elle. Le watt le commissaire a dit que l'angala non. Elle a avoué. On l'a mis en cellule à Edea. Sa mère est venue payer. Sa mère est venue payer, la faire sortir. C'est là où sa mère appelle sa tante que maman. Si on laisse l'angala, si on a rasé sa tête dans la cellule, non. On a pris avec la lame, on a rasé. On a déposé. Quand c'était grave comme ça, sa mère dit que pardon. Sa mère appelle donc sa tante. Elle a le même que moi. Si on laisse l'angala ici, quand elle a laissé, elle va manger quoi? Pardon, si tu peux,
prends-la. C'est comme ça que sa tante, si t'as Pauline, sa tante réfléchit, elle vient la prendre. Elle l'amène à l'Allemagne. Maman, ja! La tante a créé ses problèmes. Ja, sa tante a créé ses problèmes. Elle la prend, elle l'amène en Allemagne. Elle arrive dans la ville. Qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle tacle le mari de sa tante chouchou. Elle binga avec le mari de sa tante. Et sa tante ne lui parle pas, non? Sa tante ne parle plus depuis 3 mois. La tante de Goulacha au Cameroun. Que non, ja, quitte là-bas. Elle t'aime. La tante prend le mari. Elle part chouchou le mari de sa tante. Attends, la mis dehors, non? Que c'est comment? Je suis venu te chercher, c'est comment? Quand sa tante la met dehors, elle va partir où? Elle commence donc le vrai bordé. Elle s'inscrit sur les sites. Les échangistes, elle est dedans. Elle commence ça. C'est donc dans les sites de rencontres qu'elle rencontre son mari. Je ne veux pas donner le nom, moi j'ai du respect. Et elle rencontre son mari qui est paraplégique. Et je ne vais pas parler de ça parce que j'ai du respect. On n'est pas là pour juger qui est malade, qui n'est pas malade. Et je ne vais pas parler de lui. Parce que ce monsieur ne m'a rien fait. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade. C'est comme ça qu'elle rencontre son mari, qui est aussi infirme. Elle avait le choix. Elle était dehors, non? Elle était dehors. Le mari est malade, il est pas bien. Mais, puisque Satan l'a mis dehors, c'est qu'il vient, non? Elle est dehors, elle tâte, il fait froid en Europe. Les gars nigériens, on la noxe partout comme une chèvre. On noxe partout comme une chèvre. On finit donc. Elle rencontre son Joe. Excusez-moi de dire ça. L'on noxe au calme. En Allemagne, alors tout le monde est passé. Donc je ne sais pas pourquoi ce gars se vante avec une gars que tout le monde a mangé. Et j'étais. On va noxer les bêtises, non? Tout le monde a mis à son calme. C'est pas même. Quand tu parles souvent, on dirait que c'est une gars qui va donner. Mais elle, quand on a l'impression qu'il insulte les femmes pour couvrir toute la sale vie de celle qu'il a épousée. Quand donc elle finit, comment elle rencontre le bandit? Le bandit ne la draguait pas. Le bandit draguait une de ses amies. Sauf que son amie n'était pas intéressée. Elle donne le numéro à la Bordessi. Elle appelle. Après, elle vient dans une fête en Suisse. Elle rencontre, elle commence donc. Elle a un mariage, hein. Pan Jiang-san quittait la Suisse pour aller dans la maison du Watt. Elle était encore en mariage. Elle recevait Pan Jiang-san dans la maison. Elle a menti au Watt là que c'est son cousin. Quand il sort ses larges jus de mandibule là, il partait le blanc le servait l'eau, le jus, que non, c'est mon cousin, il vient en Suisse. Alors, le gars coupait ça. Puisque, je vais vous dire, je vais vous montrer, mais sans connaître le mari, parce qu'il allait là-bas, en se présentant comme le cousin. Je vais vous montrer, je vais vous faire écouter quelque chose. L'enfant qu'elle a eu après, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas le nom de Makita sur l'acte de naissance de l'enfant. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vous fais d'abord écouter quelque chose. Et puis on va... Qui était bien, qui n'avait aucun souci. Star Hariko a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Je n'ai rien contre les handicapés et Dieu m'en est témoin, j'ai du respect. Mais quand ce monsieur insulte les gens, il ne peut même pas dire que, même par respect, que sa femme là a eu les papiers derrière un handicapé. Il insulte les gens. Mais ton mari était handicapé? Comment tu peux permettre que ce monsieur insulte mon mari qui a eu une maladie qui l'a diminué? Tu ne peux pas lui dire que arrête-toi. Parce que je vois les gens essayer de la sortir de là. Mais elle est dangereuse plus que son mari. Elle est responsable. Parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui insulte les femmes matin, midi, soir et je laisse. Jamais. Je ne peux pas accepter ça. Donc, elle a épousé un handicapé qu'elle a rencontré sur les sites de rencontres. Donc, il faut que vous arrêtez d'insulter les gens. Ce monsieur était paraplégique. Et Dieu seul sait, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. J'ai du respect. Mais il insulte les gens. Quand il insulte les gens, il ne pense même pas que celle qui est à la maison a aussi épousé un handicapé. Lui-même, elle a trouvé, il était déjà handicapé. Elle a seulement accepté. Parce qu'elle a trouvé ce site de rencontre. Quand on l'a chassé parce qu'elle allait tacler le mari de Satan. Comment quelqu'un t'amène en Europe? Tu arraches le mari, tu gnoxes. Elle n'a pas arraché, elle a gnoxé le mari de Satan. Satan t'a dit que, yeah, je vais pas te chercher au Cameroun, tu viens me faire le taper d'eau. La tante l'a mis dehors. Je ne peux pas donner le papier à quelqu'un étant encore mariée en Allemagne. Puisqu'elle n'est pas allemande. Elle n'a que un séjour. Ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous êtes des gros menteurs. Star rencontre ce monsieur qui était un amour. Comme Star a caché la grossesse au Watt. Comment elle doit faire? Parce qu'il y a des visites prénatales. Il faut qu'on regarde si l'enfant va bien, si le ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un en France, une dame en France, qui est française, qui a le passeport français. Il demande à la dame si elle peut les aider. C'est comme ça que la dame donne son passeport français à Star Messan, qui est mariée en Allemagne. Star Messan vient donc en France, elle passe les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'elle passe toutes les visites prénatales avec un papier qui ne lui appartient pas. Elle vient, elle fait. Elle n'avait pas la nationalité. Elle avait un papier de séjour. Avec un papier de séjour, étant encore mariée en Allemagne, tu ne peux pas donner les papiers en France. Il faut que vous arrêtez d'embrouiller les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Elle était encore légalement mariée en France. Et c'était même pas déclaré. Donc, ils ont loué un papier d'une Française. Elle a fait les visites avec le passeport français d'une autre femme. C'est comme ça qu'elle fait les visites avec le passeport d'une autre femme. Elle fait les visites. Et elle accouche en France. Sauf qu'elle accouche avec le nom de la dame. Elle accouche avec le nom de la dame qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que l'enfant n'a pas le nom de Ngomakita. Son enfant là n'a pas son nom. Il n'y a pas son nom dans le papier là. Parce que cet enfant, sauf si on a légalisé ça après, cet enfant appartient à la dame qui a été enregistrée pour passer les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas possible que tu partes de l'Allemagne, tu veux faire les visites prénatales en France si tu n'as pas la nationalité. Il n'y a pas de logique. Ils ont loué un passeport français qu'elle a utilisé pour pouvoir passer ses visites prénatales. Et quand elle finit donc, puisque c'est ce nom qui a enregistré, elle accouche, c'est avec ce nom. Donc l'enfant la porte le nom de la dame qui avait prêté son passeport. C'est pour ça que quand elle a voulu faire les problèmes, on l'a chassée en France. Pourquoi elle n'a pas eu la garde parentale? En Europe, on donne toujours l'enfant à la mère. C'est rare qu'on donne l'enfant au père. Comment le père a eu la garde de l'enfant? C'est parce que, en réalité, elle avait accouché avec les papiers d'une autre personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'ils viennent donner des leçons aux gens, ils viennent nous expliquer leur vie, leurs choses. Mais elle a une vie là, elle a une des vies les plus sales d'Europe. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Même par respect pour ce monsieur-là. Elle doit se taire. Même par respect. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Elle n'a jamais... Comment quelqu'un qui est légalement marié en Allemagne prend une grossesse, elle ne déclare pas en Allemagne, elle vient faire les visites prénatales en France avec quel papier? Il y a la logique. Chez vous, c'est pas possible. Puisqu'elle n'est même pas européenne en ce moment. Elle n'est pas européenne. Elle n'est pas européenne. Donc ça veut dire qu'elle garde ses petits papiers en Allemagne. Quand elle arrive en France, elle loue un passeport qui ne lui appartient pas pour aller passer toutes les visites prénatales. Ça veut dire que quand elle accouche, ok, c'est avec le nom de la personne qui lui a mis les papiers pour faire l'enfant. C'est pour ça qu'elle-même là, elle ne pouvait pas faire trop la bouche. Quand on l'a chassée là, ils sont venus faire le bruit là, elle devait faire quoi? On l'a chassée. Oui, Star Haricot a jeté son enfant. Il faut que vous arrêtez de nous donner des leçons sur Internet. Il faut que tu t'arrêtes. Ton mari est la pire des ordures. Donc, vous êtes sur Internet, vous expliquez aux gens, alors que vos vies sont sales, plus sales que la vie de tout le monde. Tu ne peux rien expliquer sur ma vie. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais loué les papiers, je suis allé accoucher. Ton enfant n'a pas ton nom sur le papier, sauf si ça s'est fait, parce qu'il est majeur maintenant. Parce qu'il est majeur, il peut changer, mais puisque tu avais accouché avec le papier de quelqu'un, il n'y avait pas ton nom. C'est pour ça que le monsieur a eu la garde exclusive de l'enfant, tu pouvais faire quoi? Tu es même parti à Paris pour violer l'enfant, on t'a chassé. On t'a chassé. On t'a chassé, c'est comme si tu avais pondu un œuf, tu as laissé, tu es parti. Quand il explique, oh, chez le white, elle est encore mariée. Il part d'ici, il part là-bas, il dort, il mange, ils font passer au blanc que c'est son cousin. Alors que Imbinda, à Mainz, où elle habitait, quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elle commence à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Stambrakata, elle était dans 2 réunions, elle appelle ses copines un jour, elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh. Maman, tout le monde vient la visiter, vraiment félicite mes condoléances, on pleure, on met les bougies, on pleure. Bon, alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz là venaient témoigner. La baronne ne mange jamais. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée, il faut voir, Bulldog est là, elle se joue. Ils connaissaient le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mainz, les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit que, sortez la photo de la personne, on fait les salles, on pleure un peu, on fait la fête. On vient la veille, il n'y a que les bougies. 0 photo, il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens se disent que, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de photo. On a cotisé, elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz, en Allemagne, a cotisé. On lui a de mes sangs. On leur a mis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle la maman, puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc, on l'appelle pour lui dire que, maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste, vraiment, maman, sois forte, on sait que c'est un peu compliqué, maman, vraiment, ça va aller, c'est l'enfant qui enterre la maman, mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit que, ok, comment ça? On dit que non, mais il y a non. La maman raccroche d'abord que elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que, moi je n'ai pas eu d'œil. Il y a tant. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, il n'avait pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi, ils ont voyagé. Tellement ça avait énervé sa mère. Que mère d'eux. Comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est ambassade. Elle a dit que, Mouré Tarabé, Litugli Nyaga. Donc elle appelle me sang. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse, elle a fait comment? Donc, il s'appelle dans la famille de
de Makita, Litugli Nyaga. Attends, il faut que je prononce ça. Yeah, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Donc, désormais, son nom sur Internet, c'est Litugli Nyaga. Parce que si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Écrivez. Que les bassages nous disent. Ça s'appelle la bosse graisseuse. Litugli Nyaga. Seul là-bas dans le centre social, la maison sociale, et lui il a une petite chambre comment on dit, en Suisse. Le mariage, maman, il faut les voir comme ils aiment le bruit là. Oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci, oh mon mariage sera ceci. Petit bruit, petit bruit, petit bruit. Ils portent les filles, 6 filles en Allemagne pour aller être les dames d'honneur. Il y a l'argent, trop de bruit, mais la poche est trouée. Ils croyaient qu'ils allaient encore organiser une veillée pour avoir l'argent. Il y a l'argent. Maman, la mariée est arrivée d'abord à l'église en taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant, il n'y a pas. Ils prennent les filles de l'Allemagne, ils mettent dans une maison qu'elles doivent loger. On est venu les arrêter là-bas, les sortir. Le gâteau de mariage est offert. J'ai dit le gâteau de son mariage a été offert parce qu'il n'avait pas l'argent. Le gâteau de mariage avait été offert parce qu'il n'avait pas d'argent. On offre le gâteau de mariage, le soir le gâteau de mariage vient. Au fait, toujours comme il aime le moins que les gens l'offrent. Il dit qu'on va jouer à un jeu, c'est un jeu que celui qui coupe le gâteau le plus paye et chacun va payer quelque chose pour le gâteau. Maman, la femme qui a offert le gâteau est sortie que comment? Moi j'ai offert le gâteau pour tout le monde. Elle a arraché le micro et dit que arrêtez vos bêtises là. Le gâteau c'est offert, c'est gratuit. C'est moi qui ai offert. Son gâteau de mariage il lui a été offert. Gâteau de mariage offert par des milliardaires de la Suisse, une bande de bras cassés. Et puis ils sont là, ils nous pompent l'air. Même le mari, elle est arrivée à la mairie en taxi. En taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, zéro carburant. Les voilà qui nous pompent l'air. Zéro carburant. Le gâteau de mariage offert. Et puis ils sont sur Internet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entourer des gens, pour que les gens cotisent pour les donner. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et puis je vois quelqu'un comme ça parler de mon mari. Moi je vais dire à ma soeur, la Julien, parce que moi je n'aime pas tourner, tu vois. Ma soeur, la Julien, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai été toujours proche de toi. Je t'ai toujours soutenu. Mais tu ne peux pas faire que quelqu'un qui insulte mon mari. Je dis quelque chose que toi tu avais dit. Et que tout le monde sait. Qu'il a voulu, vous êtes séparés parce qu'il a voulu prendre ta montre, tu te fâches contre. Tu viens faire tes petits trucs que tu as mis là. Moi je suis pas contente. Moi je suis pas contente de toi, la Julien. Mieux te dis ça. Moi le contour n'est pas pour dire mes choses. Tu comprends? Moi ça fait plus de 5 ans que je te soutiens sans rien attendre. C'est que Star me sent. Star Mrakata. Tu as volé ton copain au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Elle dit qu'elle avait quelqu'un, mais elle a volé le copain de la Julienne au Cameroun. La Julienne lui dit que, non, appelle mon copain pour lui dire que je vais venir plus tard. Elle prend acheter toujours soutenu, sans état d'âme. Tu ne peux pas accepter l'histoire de la montre. Il a pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce que maman? Pourquoi vous êtes séparés? C'est ça? Il y a ça. Et puis, plus ton copain que la bordelle a volé. Elle a commencé à draguer ton copain au téléphone. Est-ce que je mens? Je vivais. C'est pas n'importe quoi. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Donc je préfère te le dire en face. Parce que moi j'ai toujours été... Ça fait 5 ans que je te porte. Avec un cœur. Tu peux pas venir crier tes bêtises là. Donc je préfère te le dire. Moi je parle pas derrière. Donc, c'est ça. Donc, mais ça n'a rien à dire. Chère femme, je vais finir par là. Il n'a aucun droit de vous insulter. Vous, chaque femme, vous valez 10 fois sa femme. Une femme qui a pris l'enfant à 16 ans. Au cours élémentaire 1. Qui a vécu des fémans, qui a fait ce que personne ne peut faire, abandonner un enfant. Donc est-ce que c'est elle qui peut venir? Mais ça ne doit pas donner des conseils à qui que ce soit sur la toile. J'ai l'impression qu'il insulte les femmes parce qu'il a honte de celle avec qui il vit à la maison. Parce que son passé est noir, sale, indigne. Elle a fait ce que... C'est normal. Quand je la vois aller à l'église là, mais c'est normal qu'elle aille à l'église. Quand tu as un passé aussi sale, oui, et je félicite qu'elle soit repentie. Moi je vais dire à la femme du pasteur là, Madame, coupez la partie si vous avez donné au pasteur du baron de Suisse. Quand vous priez avec la fille là, ne fermez jamais vos yeux. Priez avec un œil ouvert. Parce que quand vous voyez, vraiment madame la pasteur, je vous explique. Même au collège, à l'école primaire, elle a commencé à prendre le fils du proviseur. Elle n'est jamais passée à côté d'un homme sans enlever. Donc peut-être elle est venue à l'église en calculant votre mari. Parce que donc quand il prie, madame le pasteur, priez avec un œil ouvert. Parce que peut-être elle calcule votre mari, pasteur. J'ai dit que oui mon pasteur. Parce que elle calcule votre mari. La pasteur. Si elle a pu prendre le mari, si elle a pu noxer, parce qu'elle n'a pas pris, le mari de sa soeur qui l'a sorti de la misère pour amener en Europe, ce n'est pas vous qu'elle va laisser. Moi, je vous conseille que quand vous faites les prières que, oh Seigneur Jésus, priez avec un et vous guettez si elle ne regarde pas votre mari. Parce qu'on le sait, et puis je vais finir par Rêve Mbiaye. Je vais encore te parler aujourd'hui, Rêve Mbiaye. Moi, je te dis que je ne te clash pas. Je te clash pas. Je te répète encore que quand tu vois le parcours de ces deux, que oui, la barrière est ceci, mais je vous dis que, Makita est plus lélé que moi. Star Haricot est plus lélé que moi. C'est travail. Vraiment, vous êtes les quoi? Attendez, je regarde encore son nom en bassard là pour bien parler ça. Il faut pas qu'elle dise les bêtises.
En passant par Saint-Michel, quartier Sic, jusqu'à Mainz en Allemagne, Paris, que tout le monde a noxé, balancé, repassé. Tu viens prendre le reste du sucre et puis tu nous casses les... Je voudrais finir à parler à mes sœurs. Mes chères sœurs, vous qui les suivez là, ils n'ont pas une vie plus propre que vous. Comment vous, des femmes intègres, grandes, vous suivez deux perdus comme ça? Vous prenez votre argent, vous donnez à des gens qui sont des zéros. L'argent que vous voulez cotiser là, ou l'anniversaire ou ceci, donnez en Afrique dans les orphelinats. Ils n'en valent rien, ils ne sont rien, ils ne vont rien vous apporter. La preuve, quand vous les fréquentez, c'est que le Congo, ça, c'est que la médisance, c'est que les problèmes dans vos vies. Mes chères sœurs, vous êtes venus ici en détail. Ne vous encombrez pas avec des gens qui ne vous apportent rien. Team Vérité, à peine ils ont créé un team. C'est la tiam dans la team depuis. Tous les secrets sont dehors. Est-ce que pour vous c'est normal que des gens comme ça aient même l'aura jusqu'à vous donner quelque chose à ces gens? Ils ne sont rien. Ils ne vont rien vous apporter. Mes chers sœurs, vous qui les suivez, même si vous êtes désespérés, ils ne vont rien vous apporter. Quand vous regardez Star Haricot, elle va vous apporter quoi? Même le français, peut-être le tout si, après mon direct, peut-être pour la première fois, elle va s'asseoir sur la caméra pour parler. Je te dis bienvenue si tu as la force. Parce que j'estime qu'avec ce que j'ai dit là, je crois que cette fois-ci, tu vas faire aussi le direct. Mais quand vous la voyez, elle passe sa journée à préparer le haricot. Qu'est-ce qu'elle va apporter dans vos vies? Quand elle vous appelle pour faire le Congo Sala, même le Congo Sala, vous savez, les gens qui nous apportent quelque chose. Star ne s'en prépare le coquille du matin, elle prépare le haricot du matin au soir.